Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média, bienvenue en direct de l'Arena Comet d'Orléans, bienvenue pour un nouvel épisode. Le basket, la musique et la culture urbaine et le spectacle vont se donner rendez-vous cet été à Orléans avec un tout nouvel événement, The Clone Games. Une première édition ambitieuse qui promet de transformer Comet en véritable temple du basket et du divertissement. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui les trois organisateurs de l'événement. Bonjour Thibaut, bonjour Yannick et bonjour Tristan. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ça va? Ça va, ça va. Avant de parler de The Clone Games, les gars, j'aimerais que chacun se présente en quelques mots. Voilà, qui êtes-vous et quel est votre rôle dans l'organisation? Donc pour ma part, c'est Tristan Potian, ancien basketteur professionnel, cofondateur également de l'événement The Crown Game, et du coup en charge de la production de l'événement. Moi, c'est Yannick Wembo. Je suis pas du tout basketteur. Je m'occupe de la direction artistique. Et également cofondateur. Ok. Moi, c'est Thibaut Alexis, cofondateur de l'événement de Crown Games. Je suis basketteur professionnel. Je suis en charge de tout ce qui concerne les joueurs, le tournoi et le relationnel de l'événement. Ok. Parce que Tristan, toi tu viens de Tours, Yannick et Thibaut venez de Paris. Comment vous êtes rencontrés? De base, Thibaut et moi, on est des amis de longue date. Ok. Et Tristan et Thibaut, ils ont joué ensemble à Vitré, en National 1. Ok. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tristan et moi, on a été coéquipiers pendant 2 ans en National 1 à Vitré. Et donc, on se connaissait déjà, mais c'est vraiment là où on s'est rapprochés. Et Yannick et moi, qui sommes originaires de Paris, on se connaissait déjà depuis un bon bout de temps. Et donc, lorsque ce projet s'est mis en place, c'est comme ça Vous êtes tous, connectés quoi. qu'on s'est tous mis en connexion. Ok. Exactement. Et qu'est-ce qui a décidé de créer cet événement un peu oufissime? C'est Tristan. Ah bon, c'est toi Tristan? Oui. En fait, oui, mais j'avais l'idée. L'idée est germée dans ma tête depuis un bon moment. Ok. Mais pour le faire, j'avais besoin de personnes compétentes, fiables, en qui je pouvais avoir confiance. Donc du coup, je me suis tourné naturellement vers Thibaut. Et pourquoi Orléans? Pourquoi ici? Parce que... je vais laisser Thibaut répondre. Pourquoi Orléans? Pourquoi Orléans? Parce que déjà dans un premier temps, Tristan venant de Tours, Yannick et moi venant de Paris, on est à distance égale aujourd'hui de la ville. De deux, parce qu'aujourd'hui Orléans, historiquement, déjà c'est une ville qui est connue et qui est réputée pour le basket, de par le centre de formation et de par aujourd'hui l'équipe professionnelle qui est actuellement. Il y a toujours eu des gros noms, des gros coachs, des gros joueurs qui sont passés par Orléans. Donc déjà, c'est une ville qui vit et respire basket dans un second temps. Troisièmement, Comet, c'est pour moi et pour nous aujourd'hui la plus belle salle de France aujourd'hui en configuration basket. Il n'y a pas d'égal aujourd'hui pour moi en France aujourd'hui en termes de salle et de disposition. Bien évidemment, disposition basket. C'est une salle qu'on trouve magnifique et c'est un super outil de travail. Et dernièrement, même au niveau de la culture, aujourd'hui, c'est une ville aujourd'hui qui a aujourd'hui connu aujourd'hui des artistes, qui aujourd'hui qui a aussi des vrais artistes aussi qui sont dans cette ville et qui sont représentés dans cette ville. Donc c'est quand même une ville qui quand on fait le bilan rassemble quand même beaucoup de points communs, qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui on est à Orléans et on est très fiers de faire cette première édition ici. On va un peu parler de l'événement, donc The Clone Games. Alors, déjà, pourquoi ce nom? Qu'est-ce qui a choisi ce nom? C'est nous, Ouais. c'est nous. Chacun a ramené sa pierre à l'édifice. C'est ça. C'est chacun a ramené sa pierre à l'édifice, comme Tristan vient de le dire. Mais bien évidemment, le nom de Crown, en fait, déjà, c'est le nom de l'association. Okay. Aujourd'hui, on a une association qui a été créée, dont aujourd'hui Tristan est le président. Et par rapport à ça, déjà, ce nom de Crown, en fait, il est super important parce que dans ce qu'on construit et dans ce qu'on veut mettre en place, The Crown en français, ça signifie la couronne. Et la couronne, ça symbolise un peu tout ce qu'on est en train de créer actuellement. Le côté premium, la salle, les joueurs, les artistes, le contenu, les gens avec qui on travaille. Et c'est vraiment quelque chose déjà qui nous symbolise. Déjà dans vraiment le côté prestigieux de l'association et bien évidemment qui bifurque aujourd'hui sur l'événement. Et donc aujourd'hui, on cherchait un peu aujourd'hui quelque chose qui représentait tout ça. Donc The Crown est venu très naturellement. Et donc The Crown est né de Crown Games. Si vous deviez convaincre une personne de venir, en 30 secondes, vous lui direz quoi?
Que c'est l'événement de l'été, tout simplement. Si tu aimes le basket, si tu aimes l'artistique, si tu aimes la culture urbaine, prends tes places. J'imagine que... Bon, on est tous d'accord avec le speech, hein. T'en penses quoi? Ouais, mais c'est pas mal, déjà, non? Et puis en plus, alors tu l'as dit, Tristan, ce n'est pas que le basket, il y a aussi cette idée de mélanger sport et musique et culture urbaine, bien évidemment. C'était une idée que vous aviez aussi également en tête, parce que là, je pense qu'on peut le dire, il y a déjà L2B d'annoncé, Franglish, Yorsi, Totalement. c'est de grands artistes. En fait, comme pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi je suis originaire de Tours. Donc de par le fait que je vienne de province, en province, on n'a pas ce genre d'événement. Si tu veux ce genre d'événement, il faut te déplacer à Paris, donc sur la capitale, ou sinon tu dois le regarder à la télé. Donc on voulait ramener un événement entre guillemets parisien, premium, en province. Et comme je suis originaire de la région, la plus belle salle, comme je l'ai dit, de France, elle est dans la région, donc on en a profité. Et pour rebondir sur ça, par rapport à la culture, forcément, le basket fait partie de la culture, mais dans la culture, il y a d'autres choses. Il y a la musique, il y a l'artistique. Et pour rebondir sur ça, c'est pour ça que Yannick, dans un premier temps, a intégré le groupe. Et forcément, vu que c'est l'ami Thibaut, et on avait des très bonnes relations parce qu'on se connaissait depuis Vitré, donc ça a été logique de former ce trio. Quel est le moment que vous attendez le plus pendant ces 2 jours? Moi, je pense que chacun peut répondre, mais pour ma part, moi, c'est le showcase de clôture avec vraiment le but pour nous, c'est de faire une fête. C'est que ça soit une grande fête. Donc, en fait, de rassembler le plus de monde possible, jeunes, familles, les personnes plus âgées. Vraiment, on a choisi, avec Yannick, les artistes qui parlent au plus de monde possible. Donc, par rapport à ça- C'est pas que un simple tournoi de basket, quoi. Non. Enfin, il y a vraiment cette idée de vivre une expérience C'est ça. Comme je tout au t'ai long dit, de ces 2 jours. une grande fête. Une grande fête. Y a-t-il une surprise ou un moment fort que vous pouvez déjà nous dévoiler? Un petit spoil? Non. Non, non, il n'y a pas? Ou non, vous ne pouvez pas Non, on peut pas vous dire? le dévoiler. On peut Ah, On peut Il y pas en vous a, le dévoiler. Ok, Mais il y on en a a. un guest, ouais, c'est pas mal. Ah ouais? C'est Ouais. pas mal. Parce que là, il y a déjà Franglish, L2B, Ouais, mais Yorsi. Ça, c'est le côté c'est musical. un guest Ok, inter, d'accord. guest international. C'est ça, c'est ça. Ah. Ouais. Alors, j'avais également une autre question. Donc, du coup, vous venez pas de la ville, sauf toi, Tristan, qui vient de la région centre. Est-ce que vous trouvez une difficulté à organiser un tel événement dans la plus grande salle de France, la plus belle? Comment vous faites pour gérer ça? Bah aujourd'hui, clairement, comme tu l'as dit, on arrive dans une ville que nous ne maîtrisons pas de base. Faut se dire les choses. Tristan étant de la région aujourd'hui, il ne reste pas un habitant d'Orléans, donc c'est pas forcément une ville qu'on maîtrise. Maintenant, lorsqu'on a décidé de cibler Orléans, on savait aujourd'hui, on avait une vision claire au niveau de la ville et aujourd'hui comment on voulait établir les choses. Donc ça veut dire que très tôt, on a su les personnes qu'on voulait rencontrer. Très tôt, on a su les personnes aussi au niveau de la ville avec qui on veut s'entourer. Et aujourd'hui, bah clairement, on a eu l'appui de la mairie. Voilà, donc on a rencontré la mairie très tôt via Marco Pelin aujourd'hui qui est un très bon voilà ancien basketteur, grosse figure du basket ici à Orléans. Donc qui est un très 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 bon ami à moi. Aujourd'hui, on a rencontré la mairie déjà dans un premier temps, à qui d'ailleurs on passe un gros bonjour et ils ont directement été emballés par le projet. Donc déjà on a pu avoir le soutien de la mairie. Ensuite, bien évidemment, par la suite, on a rencontré la région. Donc en rencontrant la région également, on leur a vendu le projet et le projet leur parle énormément. Surtout que nous, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en valeur au niveau de la jeunesse et au niveau des familles. C'est vraiment le public qu'on vise aujourd'hui. On veut vraiment aujourd'hui qu'un jeune qui n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir avoir ce genre d'événement puisse venir sur le nôtre et repartir avec des étoiles dans les yeux. Donc on passe également un gros bonjour à la région. Et en fait, tous ces acteurs-là qu'on additionne en fait petit à petit font qu'aujourd'hui on pose l'événement qu'on est en train de poser à Orléans. Mais bien évidemment, lorsque tu arrives dans une ville que tu connais pas, que tu ne maîtrises pas, avec des gens que tu découvres, bah il y a du doute, il y a forcément de la méfiance, il y a forcément de savoir est-ce que les intentions des personnes sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises. Donc c'est pas facile à gérer, mais ça amène c'est aussi la beauté de l'événement en fait, c'est aussi la beauté de l'événementiel. Nous, c'est une première édition.
Donc, bien évidemment, on se lance également dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Et voilà, c'est la beauté du truc. Donc, il faut l'accepter. Et c'est quoi le but, la finalité? Est-ce que c'est de faire un événement du coup que les 17 et le 18 juillet, ou bien vous souhaitez vraiment pérenniser ça, cet événement chaque été ici à Orléans? Non, nous, le but vraiment, c'est de pérenniser ce tournoi-là et vraiment que ce soit l'événement du mois de juillet sur Orléans, tout simplement. De l'été même. Ouais, de l'été. Ouais, de l'été, clairement. De l'été, il faut vraiment que ça soit un incontournable. Il faut vraiment que lorsque les gens ils sortent de la salle à la fin de l'événement, la seule chose qu'ils veulent, c'est d'être là l'année prochaine. C'est vraiment le but. C'est quoi le plus compliqué avec ce type d'événement? Est-ce que c'est de convaincre, d'organiser ou bien de gérer le stress? Je pense que Actuellement, Actuellement, là, 15 jours avant l'événement, c'est gérer le stress. Tu il y a dors pas il y a plein de beaucoup. ah ouais, facteurs ça qui rentrent fuse en là, hein. compte. Ouais. Ça fuse, Ouais, les ouais. appels. Ouais, les appels. Bah, pour dire la vérité, je pense qu'on est au téléphone au moins entre 8 et 10 heures par jour. Ok, Ouais, ah oui, vraiment. À 3. à 3. Puisque vu qu'on est trois, forcément, les décisions, on les prend à trois. Donc, quand on a un retour de quelqu'un, forcément, on se rappelle derrière pour valider ou non le truc. Donc, à chaque fois, en fait, c'est... Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bon là ça va être très compliqué. Bon là les gars, franchement, on s'est mis dans une panade là, parce qu'on n'a pas vu ça trop grand. Non, non, pas trop grand, mais on s'est dit que il y a eu des couacs, et il y a eu des choses sur lesquelles on s'est dit, ah, je pensais que ça aurait été plus simple que ça. Ouais, ok. Mais il y a jamais un moment où on s'est dit, ah, est-ce qu'on fait demi-tour, est-ce que, tu vois? Non. Après ça reste une première édition. Mais c'est une première et- édition, il y a des, tu il y prends aura des murs, il y des aura une refus. progression. Exactement. Après, convaincre, c'est dur aussi. Hein. Convaincre, je trouve que c'est un gros point aussi à aborder. C'est dur parce qu'aujourd'hui, voilà, Tristan, donc comme on l'a dit, la vision, enfin, l'idée sort de la tête de Tristan. Il me ramène une vision, je lui ramène une autre vision. De cette vision-là, je la ramène à Yannick. Yannick la ramène à Tristan. On crée tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, déjà, si Tristan, déjà, moi, il me convainc, mais on est déjà proche, on a un certain lien. Convaincre des inconnus, c'est dur. Aujourd'hui, aller s'asseoir devant un inconnu qui t'a jamais vu, qui ne te connaît pas, et lui ramener un projet, lui te faire confiance, c'est pas simple. Moi, pour moi, convaincre, c'est vraiment un point, c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, gérer le stress, ouais, bien évidemment, on approche, c'est compliqué. Mais convaincre aujourd'hui, surtout dans une ville dont tu n'es pas originaire et où on ne te connaît pas, C'est compliqué. Ouais, et puis, enfin, on est des inconnus ici. Hein. puis en termes de temporalité, c'est vraiment, on a commencé vraiment à démarcher début avril, Ok. tu vois. Donc, en Ouais. fait, convaincre les gens avec un aussi gros projet, entre guillemets, en si peu de temps, c'est compliqué. Vous travaillez donc à 3. Qui est le plus perfectionniste, le plus stressé et le plus optimiste? Non, le plus, le plus, le plus perfectionniste, déjà, c'est Tristan. Ok. Déjà, lui, son cerveau, il est en ébullition H24. Ouais. Donc, déjà, c'est le premier point. Il pense à tout, ça s'arrête jamais. Et il prend beaucoup de choses sur lui, pour moi. Le plus stressé, c'est Yannick. Hein. Ouais, c'est Yannick. Ah ouais Yannick, ouais, c'est Yannick parce que forcément, déjà Yannick, il est aujourd'hui, il embrasse totalement le projet. Mais Yannick, aujourd'hui, de base, le basket, c'est pas son domaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toute cette partie artistique qu'il ramène, aujourd'hui, font que cette partie artistique font qu'il rentre dans le projet et qu'aujourd'hui, il embrasse totalement le projet. Donc c'est quand même le plus stressé parce qu'il y a des facteurs qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas comprendre aussi parce que les joueurs de basket, c'est pas facile aussi. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Et le plus optimiste, en vrai, je pense, c'est moi. Ah ouais? Ouais, c'est moi. C'est moi. En Chill. vrai, ouais, c'est moi, parce que moi, déjà, de nature, Il est très détendu. tout va bien. Ouais, bah oui, Tout va bien. ça se tout voit, va bien, ça se voit. tout va- Chill, ouais. Voilà, tout va bien se passer. Ouais. Et quoi qu'il arrive, ça va se... Ouais, quoi qu'il arrive, les choses vont bien se dérouler. Bon, vous êtes un bon trio, donc Et ça va, voilà, mais ça ouais, va le c'est faire. Ouais, Ça va le faire. totalement. Les gars, vous aimeriez que le public reparte avec quelle image de cette première édition? On a commencé un peu à l'aborder là, mais Moi, des étoiles dans les yeux. Hein. Qu'ils aient hâte ouais, à ce que la prochaine édition arrive. arrive. Ouais, totalement. Ouais, moi, comme on l'a si bien dit avant, moi, personnellement, aujourd'hui, Orléans, c'est une belle ville. Je pense que il y a un public déjà qui a averti au niveau du basket.
Donc déjà, on n'arrive pas dans une ville, on va leur faire découvrir quelque chose. Mais ouais, aujourd'hui, moi qui suis originaire de la région parisienne, j'ai vu des événements, j'ai vécu des événements. Aujourd'hui, un jeune Parisien, il peut être sur un événement tous les week-ends. Il peut vivre des événements tous les week-ends. Aujourd'hui, un jeune Orléanais, en fonction des moyens que sa famille peut avoir, peut-être qu'il n'a pas la même accessibilité à certains événements et à certaines choses. Donc déjà, faut que le petit qui vienne voir le match, l'événement, excuse-moi, il faut qu'il reparte avec des étoiles plein les yeux. Faut vraiment qu'à la fin de l'événement, ils se disent waouh, ce qu'on vient de nous proposer dans la ville, c'est incroyable. Et après, nous, au niveau de notre organisation, l'événement, on l'a monté aujourd'hui en 4 mois, 4 mois et demi. C'est ouf, hein, déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est du travail. On a mis les bouchées doubles par rapport à certaines choses. On a mis nos vies respectives et professionnelles en suspens par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, c'est de pouvoir construire une deuxième édition dans des bonnes conditions, en améliorant ce qui est amélioré. Et voilà, perfectionner chaque année, dans le but, toujours, que la ville soit respectée au niveau de l'événement et que nous, aujourd'hui, on aille aussi vers nos ambitions respectives au niveau de notre événement. J'ai parlé un peu de la programmation au début. Donc, on l'a dit, L2B, Franglish, Yorsi pour l'instant. J'oublie personne. Dites-moi si j'oublie personne. En artiste phare, non. En artiste phare, non. Ok. Alors, est-ce que ça a été difficile de les convaincre de venir? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça n'a pas été extrêmement difficile dans le sens où j'ai utilisé mon réseau. Et franchement, à partir du moment où j'ai exposé le projet, bah, tout de suite, ils ont suivi. Donc, franchement, à ce niveau-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Est-ce que est-ce que vous mettez, pardon, au même piédestal l'événement sportif et la programmation musicale? Euh, honnêtement, nous, la priorité, c'était de faire un tournoi de basket. Ouais. On voulait ramener l'esprit culturel, c'était important pour nous. Mais force est de constater, et on va pas se mentir, c'est normal. Les artistes prennent je vais pas dire prennent le pas, mais ont une grosse influence sur l'événement. Et c'est pour ça qu'il fallait pas se tromper sur la partie artistique, pardon, parce qu'il fallait, de par la salle qu'on a choisie, la remplir. Donc c'est pour ça qu'avec Yannick, on a choisi ce line-up-là, qui fait que, malgré le niveau du tournoi, en plus, il y a la partie artistique qui fait que ça va ramener du monde. À quoi on peut s'attendre, le public, entre les matchs? Est-ce que vous avez prévu aussi des choses? Ou bien, ouais? Ouais, il y aura des animations. Il y aura des belles animations entre notre événement aujourd'hui. Il est speaké par un speaker qui s'appelle YoBJ. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va speaker l'événement aujourd'hui dans l'entièreté sur les 2 jours. Et on attend aujourd'hui une grosse interaction aujourd'hui entre lui et notre public. Comme Tristan il a dit, nous on veut que ça soit une grande fête. Et pour que ça soit une grande fête, faut que tout le monde y participe. Ouais. L'événement de basket est ce qu'il est. Le niveau aujourd'hui est affiché et il est clair. Il y a des joueurs de qualité. Mais il faut vraiment qu'au niveau du show qu'il peut y avoir sur l'entièreté des 2 jours, il faut vraiment le public se sent vraiment valorisé. Je pense qu'aujourd'hui, dans une salle comme ça, déjà, il se sent valorisé, premièrement, parce que en fonction de là où tu es assis, tu vois quand même très bien le terrain et ça pose pas de problème. Mais il faut vraiment que ça soit une grande fête. Donc, il y aura des animations, il y aura des belles animations, hein. Il y aura des animations, des concours. Voilà, il y aura des lots à gagner. Il y aura on va essayer d'inclure tout le monde. Tout le monde. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais même pour le vainqueur, il y a un beau petit cadeau. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. C'est Ah vrai, oui, on n'a pas parlé, mais c'est le plus pas important. mal, hein. Ouais, ouais, il y a un beau petit. Ouais, c'est pas mal. C'est mignon. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Bah oui. Oui. Donc en fait, comme je disais au début, c'est qu'avec Thibaut, on a joué ensemble, mais on a fait beaucoup de tournois ensemble aussi. Et en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que quand tu fais un tournoi, tu gagnes des dotations du textile, mais tu gagnes rien de concret, en fait. Enfin, tu gagnes pas d'argent. Et donc nous, on voulait mettre ça en place. Et dans une équipe, il y a 10 joueurs. Donc sur une première année, on voulait mettre une somme conséquente. Donc on s'est dit, il y a 10 joueurs, on va mettre 1 000 € par joueur. Voilà pourquoi le 10 000 €.
Et pareil pour les concours. Tu veux jouer? Ah, ça me donne envie, les gars. Vu qu'il y a des concours, il y a... Quand ça préparait encore. Non, mais vu qu'il y a tournoi d'un Pour contrat, l'ANS, là, qui est faite, là, Ah, bon, bah, je vais voir ça avec le coach, avec Meredith. On va voir ça. Ok, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Plus sérieusement, c'est que vu qu'il y a le tournoi aussi du 1 contre 1, il y a un joueur à gagner, donc il y aura 1 000 € aussi pour le vainqueur du tournoi du 1 contre 1. Et idem pour le concours de dunk. Ok. Non, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qui va différencier The Cloud Games à d'autres événements basket organisés en France? Bah déjà, premièrement, le cash prize. Le cash prize de 10 000 €, déjà, il nous différencie déjà clairement des autres événements, premièrement. Le côté provincial aussi de l'événement. Aujourd'hui, la plupart des gros événements basket, aujourd'hui, ils résident dans la capitale. Aujourd'hui, amener un événement de cette ampleur-là, aujourd'hui, à Orléans, et quelque chose aujourd'hui aussi de très significatif de la manière dont on pose l'événement. Orléans, on n'en a pas parlé, mais aussi dans la manière dont c'est localisé dans la France, c'est super accessible. Aujourd'hui, les gens peuvent venir en voiture, les gens peuvent venir en train. Il y a vraiment pas ce problème-là de c'est trop loin ou c'est compliqué. Après, bien évidemment, si t'es au fin fond du sud, c'est compliqué, c'est très loin. Mais en vrai, de là où t'es situé, où tu peux être situé dans la France, Orléans, c'est très facile d'accès. Donc ça, c'est un deuxième point. Ce qui va nous différencier aussi, c'est le côté premium de l'événement. Aujourd'hui, notre événement, au niveau des joueurs qu'on attend, c'est un tournoi qui est vraiment axé sur les joueurs professionnels. Ça veut dire que la globalité des équipes est constituée en majeure partie de joueurs professionnels qui évoluent entre la Nationale 1 et la Betclic Elite, voire sur des Coupes d'Europe. On a des joueurs actuellement qui vont participer à l'événement, qui jouent et qui évoluent sur des Coupes d'Europe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a aussi ce côté premium au niveau du tournoi et au niveau des joueurs qu'on attend sur notre événement. Sans vouloir manquer de respect à personne, aujourd'hui, dans ce que nous, on veut produire en termes de contenu et ce qu'on veut aujourd'hui renvoyer en termes d'image par rapport à notre événement, c'est pas que des amateurs ne sont pas capables de le faire, mais aujourd'hui, on veut des mecs et des personnes, clairement, qui connaissent leur sujet. Donc aujourd'hui, pour nous, il était super important pour nous de mettre des gens professionnels sur notre événement. Donc aujourd'hui, quand tu prends déjà le cash prize, les différents cash prize qu'il y a sur le concours de 1 contre 1, sur le concours de dunk, sur le tournoi principal, le côté provincial de l'événement, il est situé à Orléans, et aujourd'hui, nous, comme on l'a dit, on veut pérenniser l'événement ici. Et la qualité des joueurs, bah forcément, ça nous distingue déjà de tous les autres événements. Parce qu'aujourd'hui, quand tu additionnes tout ça, il n'y a aucun autre événement, aujourd'hui, en France, qui, aujourd'hui, propose ces modalités-là. Et tu peux rajouter un point important aussi, la salle. Il n'y a pas un tournoi en France avec ce genre de salle. Après, aujourd'hui, voilà, la salle, aujourd'hui, faut la nuancer aussi, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est une salle de 10 000 personnes qu'on va faire sur une demi-jauge. Donc, 5 000 personnes. 5 000. Avec 550 personnes assis en loge. Enfin, disponibles pour s'asseoir en loge. Ouais, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Mais c'est cette jauge que nous, on a. Et aujourd'hui, voilà, la volonté, bien évidemment, c'est de pérenniser l'événement et aujourd'hui, d'arriver sur une jauge pleine. Ok. Donc, on rappelle les dates. The Clown Games, les 17 et 18 juillet. C'est ça. Prochain, c'est là, les gars. Ça va venir vite. Ça va venir vite, là. Donc, on est prêts, tous. Ouais. Totalement. On vous attend nombreux. Nombreux et nombreuses. Et nombreuses et... À l'Arena Comet d'Orléans. Totalement, ouais. Est-ce que on a parlé des horaires d'ouverture? Non, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez déjà en tête, Oui. c'est fixé? Oui. Quelle heure? Les portes ouvrent à 8h30 Du matin? du matin, le 17, vendredi 17 juillet. Et le premier match commence à 9h. D'accord. Et donc voilà, tout au long de la première journée, il y aura les matchs de poule avec des shows d'artistes et des animations. Ok. Et on clôturera l'événement avec du coup le showcase de L2B. Ok. Qui finira aux alentours de 21h. Sur la première journée. Ah oui, c'est quand même C'est une grosse plage horaire. Ah oui, ok. Et les gens auront la possibilité de se restaurer, bien évidemment. C'est ça, dans la salle, exactement. Par contre, le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est que y a bien des petits malins qui vont vouloir venir pour les concerts, c'est normal, et que pour les concerts. Mais sauf que nous, sur notre événement, c'est du placement libre sur la première journée. Et c'est placement par catégorie sur la deuxième journée. Mais il n'y a pas de place numérotée. Ça veut dire que si sur la première journée, tu arrives à 9h, il y a des grandes chances que tu aies
bonne possibilité à la fin de la journée de bien filmer le 2B. Par contre, si tu arrives à 18h30, Ah ouais, il y a une il possibilité y a que de tu sois tout grandes le temps haut, chances quoi. que tu... Ouais, Ouais, que tu zoomes et que ce là, soit je te flou, conseille quoi. d'avoir un bon téléphone. Le dernier. Ouais, ça peut être compliqué. Ok. Et pareil pour la deuxième journée. Sauf que la deuxième journée, c'est sur des catégories. Mais pareil, catégorie 1, t'arrives parmi les premiers dans la catégorie 1, t'as les meilleures places possibles. T'arrives parmi les derniers, tu seras en catégorie 1, mais t'auras pas les meilleures places. Ça me rappelle Roland Garros, ça. Ça commence le matin et ça finit jusqu'à... Mais c'est pas mal. Si on a la longévité de Roland Garros, c'est pas mal. C'est tout ce que j'espère pour vous. Moi, j'ai une question pour vous. Pour moi, Ouais. Déjà, est-ce que Hormedia sera là? évidemment. Ormedia sera là. On a un dispositif assez exceptionnel. Je serai là, Ah ouais, c'est super. accompagné d'une autre journaliste et d'un consultant. Donc, bon, je pense qu'on peut déjà le dévoiler. Donc, journaliste exaucé, moi-même. Deuxième journaliste, Tania Oko, aussi, qui sera, elle, sur la partie urbaine, voilà, avec les artistes. Et en consultant, Timothée Cruzol, donc ex-joueur de l'OLB, Orléans Basket, donc voilà, basketteur professionnel, qui sera à mes côtés tout au long. T'es reconverti dans le journalisme, alors, de ce que je vois. Alors, non, parce qu'il est consultant, c'est pas la même chose, mais il nous apportera son expertise, voilà, lui qui joue et qui sort d'une grosse Très bien. saison, hein. Résident de cette salle, d'ailleurs. Résident de cette salle, double vainqueur de la Leaders Cup avec l'OLB, Notifié. à notifier. C'est à Donc, notifier. ouais, on sera là, bord terrain aussi, donc on sera présent. Bon, bah les gars, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à Grosse force à Hormedia. Merci Merci pour, pour le contenu. pour ce que vous faites aussi. Merci Franchement, beaucoup, c'est merci. top d'avoir un événement basket ici dans la ville. C'est super. Courage à vous. Merci beaucoup. Ormedia est avec vous, bien évidemment, pour vous accompagner. Voilà. Et on se Merci beaucoup. On espère que tout va bien se passer. Grosse force à Hormedia. Grosse force à vous. Puis on se voit les 17 et 18 juillet. Merci à vous de nous avoir suivis sur Ormedia. Bien évidemment, prenez vos places pour l'événement basket de l'été, The Clone Games, les 17 et 18 juillet prochains. À bientôt.